Bonjour à tous. Non, je rigole. Bonjour à tous, ici Calenti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Première vidéo making of de l'année 2024. On est parti. Allez Chico, on est là. Donc je sais, l'épisode 1 de la saison 2 est sorti déjà il y a presque 8 mois, je crois. Et je vous ai pas fait de making of, mais je me rattrape maintenant. Pour cette saison numéro 2, j'ai réussi à faire des épisodes 3, 4, 5, 6 fois plus longs avec une qualité bien supérieure. Donc la question c'est comment j'ai réussi à faire ça. La première chose c'était bien sûr de prendre en compte toutes les critiques que vous m'avez fait durant toute la réalisation de la saison 1. Franchement, tu veux que je te dise, il est vraiment cool ton trailer. J'attends vraiment que l'épisode y sorte. C'est pas un trailer en fait, c'est le truc en lui-même. Bon, je vais pas te cacher, ça fait un peu cinématique de PS2, mais bon, après faut commencer quelque part, hein. Je vais pas te cacher, hein. C'est pas terrible tes trucs. Ok. Je vous ai écouté, je vous ai fait quelque chose de bien mieux. Alors le premier problème à résoudre était bien sûr le problème de scénario. Il s'agissait d'abord de réorganiser l'histoire pour que tout soit fluide. Car dans la saison 1, l'histoire était une histoire racontée de manière non linéaire, avec des faits narratifs lâchés de ci, de là. Donc forcément, l'enjeu du premier épisode de la saison 2 était de mettre du liant entre ces différents épisodes. Alors ensuite la question c'est comment j'ai réussi à passer d'épisodes de 1 minute 30 à 10 minutes voire 15 minutes. Et ben la réponse est relativement simple, c'est que j'ai changé de logiciel 3D, je suis passé du logiciel Blender à Unreal Engine. Speak words we can all understand. Pour ceux qui savent pas exactement quelle est la différence, en gros dans Blender je modélisais tout de A à Z, tandis que dans Unreal Engine c'est un petit peu plus comme du Lego, c'est-à-dire qu'on vient récupérer des éléments 3D déjà tout faits, on les assemble et ensuite du coup ça me permet de gagner énormément de temps. Dans Unreal Engine, ce qui m'intéressait également c'était la réalisation de personnages 3D qui est beaucoup plus facile grâce à leur MetaHuman. Alors vous allez me dire, l'aspect créatif est un petit peu abandonné dans cette nouvelle manière de travailler étant donné que je ne réalise plus du tout les éléments 3D moi-même. Alors je vais vous dire oui, mais c'est vraiment une question de compromis, je suis tout seul à tout faire. Pour la réalisation de l'épisode 1 de la saison 2, il y a malgré tout beaucoup de plans qui en sont encore réalisés dans Blender parce que forcément quand j'ai commencé je ne connaissais absolument rien à Unreal Engine. Dans l'épisode 2 par contre c'est du full Unreal Engine. How could I defeat a Dragon King? As long as you have some troops left, hope remains. Dans l'épisode 1, pour les vêtements, en fait, j'ai récupéré énormément d'assets, donc de modèles 3D sur principalement Sketchfab. D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens des artistes dans la description de l'épisode 1 de la saison 2. Et je les ai recombinés pour créer mes costumes 3D. Tandis que pour l'épisode 2, j'ai directement acheté un énorme pack de vêtements 3D directement dans Unreal Engine. Et j'ai juste eu à changer les blasons, quelques textures, pour que vraiment ça colle avec mon histoire. Bien sûr, dans la réalisation de ces deux épisodes, il y a eu pléthore de problèmes. Si vous acceptez cette mission, voici les problèmes que vous allez rencontrer. Conversion de matériaux de Blender et Unreal Engine qui marcheront pas, des crashs incessants de Unreal Engine, le corps et la tête des personnages qui se séparent, les simulations de cheveux qui ne marchent pas au vent, les simulations de tissus qui ne marcheront toujours pas bien, l'impossibilité de combiner plusieurs animations sur le même personnage, impossibilité de changer les textures d'un costume, apparition d'objets 3D dans le rendu alors qu'ils ne sont pas dans la scène 3D, les costumes qui ne suivent pas les mouvements des personnages, des artefacts présents dans les rendus, les ombres 3D dans le rendu qui seront dégueulasses, problème d'éclairage, problème de lag, et j'en passe. Boy, that escalated quickly. Oui, autre chose importante, c'est les mouvements des lèvres dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Déjà, dans l'épisode 1 de la saison 2, ils sont meilleurs que dans la saison 1. But my elder brother inherited the land. Et j'ai même amélioré ces mouvements des lèvres pour l'épisode 2 de la saison 2. Victim of your oppression, just as all Asterian subjects. Pour l'épisode 1 de la saison 2, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Audio2Face, donc qui est de Omniverse, qui appartient à Nvidia. J'ai juste à mettre le fichier audio, le logiciel traite l'audio, crée les mouvements de lèvres, et j'ai plus qu'à transférer ces mouvements directement sur mon personnage 3D. Le résultat était relativement convaincant, en tout cas suffisamment bon pour l'épisode 1. Pour l'épisode 2, j'ai utilisé un outil qui est bien meilleur, c'est-à-dire MetaHuman Animator, qui est un outil directement intégré à Unreal Engine, et qui permet de faire des animations faciales beaucoup plus réalistes. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai payé des acteurs sur Fiverr pour qu'ils me fassent les voix. Ensuite après moi je me suis filmé avec mon iPhone en faisant du playback et ensuite après les mouvements de mon visage je les ai ensuite transférés au logiciel Unreal Engine pour qu'il me les intègre sur mes personnages 3D. Donc oui, tout ce que vous voyez dans l'épisode 2 en termes de acting, c'est moi qui ai joué parce que je suis un vrai acteur. J'arrive à transmettre tellement d'émotions. J'ai payé des acteurs pour faire les voix des personnages principaux de l'épisode 2. Les voix vraiment secondaires, juste pour une ou deux répliques, effectivement, j'ai encore utilisé l'intelligence artificielle. Veuillez m'excuser. Et ensuite, on passe tout simplement sur la partie son. Donc, pour tout ce qui est bruitage, c'est comme d'habitude. J'utilise quasiment que les sons du site Freesound, où c'est des sons finalement libres de droit que vous pouvez télécharger. Vous créez un compte gratuit dessus. Il y a énormément de sons, il y a tout ce que vous voulez dessus. Et la musique est celle de
Raphaël Crux, j'espère que j'écorche pas son nom, ainsi que mes propres compositions. Pour la musique de fin de l'épisode 2, j'ai eu une journée entière pour la composer. La démo que j'ai faite, elle ressemble à ça. In ancient days, a world so bright. Embrace our tender hearts. J'étais pas forcément hyper satisfait, je voulais une voix féminine dessus. Donc dans la version finale de l'épisode, c'est l'artiste Sophie Biro que vous entendez, avec aussi l'aide du musicien Oleg Bezuglov qui fait la partie au violon. Et tout le reste bien sûr c'est moi, que ce soit la guitare, etc. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce qui arrive prochainement sur la chaîne, c'est l'épisode 3, 4 et 5 pour cette année 2024, avec des making-of qui vont jalonner la sortie de ces épisodes. Je vous ferai un suivi beaucoup plus régulier de l'avancée de ces épisodes. Il y aura d'autres projets, des projets qui sont pour l'instant secrets, qui vont aussi sortir cette année. Si vous voulez soutenir le projet, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.